Dans chaque bourgade de Sicile se prépare activement un événement qui se célèbre partout sur la planète. À Alimena existe une forte tradition de chants polyphoniques. Outre ces répétitions générales, se prépare aussi le théâtre de Pupi. Ce sont de grandes marionnettes à fil. Ebrei, per la Pasqua è consuetudine che il vostro rito suole liberare un delinquente. Costui è Barabba, un assassino che merita 10 volte la morte. E costui è il Nazareno. Muore Gesù! A morte! Oh popolo ingrato, libera il tuo benefattore. Muore Gesù! A morte! Povero Nazareno, ma questo mio lavacro vi testimonerà che io non sono vostro complice. La sentenza è stata scritta! La ferveur religieuse en Sicile, en Italie, en Espagne, en Amérique centrale et du Sud m'a toujours intrigué. La lecture d'un reportage sur la Sicile dans une revue d'ethno-voyage m'a incité à pousser encore plus ma curiosité. Pourquoi les Siciliens sont-ils aussi religieux? Dès notre arrivée en Sicile, le samedi matin dans les rues de Palerme, nous percevons une certaine effervescence. Des détails mettent en éveil notre curiosité. Devant la place du Palazzo Regional, un homme tresse des feuilles de palme pour d'éventuels clients. Demain, c'est le dimanche des rameaux. Nous faisons une courte escale à Trapani. Dans une chapelle, les 18 confréries de métiers préparent à tour de rôle leur statut de mystérie. Ils les dépoussièrent, les lustrent, sous le regard intrigué d'un groupe de jeunes étudiants. Ci sarà, vabbè, ora che taglio l'esame si fa. Ci sarà perché filo di fa. Vabbè, Visite à Marsala, la ville voisine où persiste depuis le Moyen Âge une forte tradition de théâtre de rue. Pour les acteurs, ce sont les dernières répétitions théâtrales. Pour certains, comme Stefano, le Christ sans masque, le programme préparant la Settimana Santa è chargé. Il motivo principale innanzitutto è che credo in Dio e quindi questo è il motivo fondamentale che mi porta a partecipare alle due manifestazioni. E poi senza dubbio è una rappresentazione molto toccante e poi una grandissima tradizione per la città di Marsala, che sono centinaia d'anni che la processione esiste e quindi è bello che anche i ragazzi marsalesi partecipano a questa manifestazione per portare avanti la nostra tradizione. Via! Così magari senza accavallarvi, comincia uno e poi tutti gli altri ci vanno assieme. On peut parler de la passion de Jésus-Christ dans différents types d'art, mais le théâtre reste certainement le plus lié, à mon avis, à rendre dans les meilleures des manières ce qu'effectivement Jésus-Christ a vécu dans ces derniers jours de la vie. Les premières représentations théâtrales ne sont que les représentations de la vie de Jésus-Christ. On sait bien que le théâtre naît à l'intérieur de l'Église. C'est tout à fait historique, ça. On a repris un peu cette tradition. Depuis plein air, on l'a amené à l'intérieur d'un théâtre. Depuis quelques années, on a commencé à ajouter des pièces musicales. Ce sont des musiques écrites exprès et absolument modernes. Solo mi interesserà
Cette année, pour la première fois, c'est exclusivement chanté et c'est donc une opéra exactement au 100%. On n'a plus des parties jouées comme normalement la tradition théâtrale impose. Ce travail a toujours eu un écho énorme dans la région. Maintenant, on est arrivé à faire 5 pièces pendant toute la semaine. C'est tout fait d'une manière absolument gratuite parce que ça arrive du cœur de personnes qui sentent beaucoup cette pièce. Et donc on le fait pour la foi, on le fait pour la tradition, on le fait avec amour. Les Siciliens sont religieux, oui, mais dans cette semaine, la religiosité devient une chose plus importante. Je ne sais pas pourquoi ça, mais je crois que c'est une chose au centre de la religiosité de notre peuple. Pour exemple, au vendredi saint, il y a beaucoup de femmes qui vont dans la procession à pied, sans les chaussures, pour une fête de religiosité. Et ça, c'est une chose seulement de la religion du peuple. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la religion dans ma ville. À San Biagio, petite ville nichée dans les montagnes, c'est une toute autre histoire. Nous avons affaire à des bâtisseurs d'œuvres d'art religieux éphémères. Maintenant, c'est la Pâques et les grandes fêtes ici. Et ça vient beaucoup de personnes des villages autour, de Palermo, Trapani, Catania, et viennent voir l'arc de Pasqua. C'est ça qui caractérise San Biagio. Pour préparer toute la fête, c'est 2 mois de travail entre les magasins. Un petit peu de gens travaillent la nuit et un petit peu le jour qui va à la campagne pour travailler, couper des alloro ou d'autres choses, la canne. C'est à nuit pour monter tout ça sur la place. Et après, au samedi nuit, et prendre le pain, l'alloro et tout ça. Et au dimanche matin, c'est tout terminé. C'est un travail bénévole, comme on dit, volontario. C'est un travail de fou, hein? C'est pas un travail normal, ça. Depuis 2 mois, déjà, certains soirs jusque tard dans la nuit, dans le fournil de la boulangerie, le four ronronne encore. Ce ne sont pas des fournées de pain. La famille Circo s'affaire à la réalisation de tableaux en pâte salée. On doit le faire quand je ne travaille pas ici dans la boulangerie. Parce qu'on a aussi la famille, puis le travail, puis ici aussi on doit faire, par exemple, jusqu'à la soir, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de la nuit, on finit. Je viens aider mon ami à faire ce travail de pain. J'aime bien, je le fais avec passion. J'aime. Pour faire les fleurs, ça m'empoigne beaucoup de temps. Par exemple, l'autre où il y a le Christ, j'ai mis pour une demi-journée. Et ça dépend le tableau que je dois faire. Ça dépend le sujet. Où ils doivent être mis dans le vial, dans la place. On a fait les tableaux grands, ils sont 20-22. Et puis j'ai fait aussi les plus petits qu'on avait dans le four, j'en ai fait en 45. Et puis après, beaucoup de choses avec les roses, j'en ai fait aussi en 25. Et c'est faux. Parce qu'on le fait avec la foi, la passion, et c'est une chose que j'aime faire, et je le fais. Je prends par exemple cette pâte et puis je crée une rose. Pour moi, c'est une satisfaction que je trouve à faire. Parce que c'est pas tout le monde qui le sait faire. Pour moi, c'est un plaisir.
Depuis plus de 10 années, Angelo Plumari prépare aussi la Settimana Santa. Il sillonne la Sicile afin de connaître chaque particularité sur les rites pascales. Il a écrit un ouvrage à l'issue de sa thèse de théologie. Les Siciliens ont appris cette capacité de s'adapter à toutes les situations. Et ils ont subi la présence et l'injustice de toutes ces présences pendant les siècles. Nous n'avons pas connu les périodes modernes comme en Europe. Nous avons eu le baronnage jusqu'à l'unité de l'Italie. Et c'est une chose très importante dans l'histoire sicilienne. Tout ça, je pense, a caractérisé l'esprit sicilien et le rapport du Sicilien avec la mort. La Sicile, il est dans une position géographique très fondamentale dans le Méditerranée. En même temps, on a appris l'accueil des différents peuples. En Sicile, le christianisme a entré dans le IIe siècle, sur la côte. Nous avons eu la Sicile totalement chrétienne dans le Ve siècle. Après, le christianisme s'est caractérisé pour la convivence de la présence latine et de la présence byzantine. Avant qu'arrivent les Arabes, la Sicile a été byzantine, des rites byzantins, des langues grecques, et il a été une province de Constantinople. Chaque printemps, Angelo Plumari observe encore des cérémonies qu'il n'a pas pu voir auparavant. Il revient dans certaines bourgades, assister à des cérémonies qu'il a appréciées. Bien que le voyage soit long, il se rend assez souvent à Piana degli Albanesi. Qu'est-ce qui le rattache à cette ville ? Piana degli Albanesi, basée dans la province de Palerme, est l'une des 5 communautés albanaises de Sicile. C'est la plus grande des cités de l'île. Piana, c'est une autre chose. On dit la messe en rite byzantin. L'évêque, ici, a reconnu l'autorité de la hiérarchie de l'Église catholique apostolique romaine. Le Vatican a permis qu'on peut dire la messe en albanais, en grec, e avec tout le symbolisme della religione bizantina. Questo volevo dirmi con molta semplicità, ma questa è una chiesa di rito bizantino, greco. Siamo cattolici, lo siamo stati sempre, i nostri padri prima stavano in Albania, l'Albania attuale, Peloponneso, e questa parte dell'impero romano era sotto la giurisdizione del Papa di Roma, pertanto noi eravamo già cattolici. Le vendredi qui précède la fête des rameaux sert de préambule à Piana degli Albanesi. E allora alle 9:30 i ragazzi si riuniscono insieme ad un sacerdote e cantano come per prima. La tradition byzantine fait ses mémoires de Lazzaro à travers cette chante. Le chant de Lazzaro, c'est une anticipation de l'événement de la résurrection du Christ. Comme signe, nous voyons dans la personne de Lazzaro.
Stiamo cantando il Lazzaro, la resurrezione di Lazzaro, in albanese d'altra parte, nella nostra lingua. Un peu plus tard, dans la nuit, les ruelles sombres s'animent. Par groupe, des chanteurs sillonnent les différentes parties de la ville, accordéon en tête. Puis, tard dans la nuit, ils se regroupent et collationnent. Quand le prêtre frappe à la porte, il fait la représentation de ce que le Christ a fait quand il a appelé Lazzaro. Le signe de battre et frapper la porte, et c'est un rimando, il rimande à cet événement. Les œufs, c'est un signe de la tradition religieuse universelle. Elle représente la vie, la fécondité et la renaissance. Alors, nous trouvons les œufs dans la tradition byzantine albanaise en Sicile, le vendredi de Lazzaro et le samedi soir après la veille pascale. La ville de Piana a ses origines 5 siècles en arrière, quand ils ont combattu contre les Turcs, mais ils ont perdu la guerre et beaucoup de gens sont venus en Sicile et en sud de l'Italie. Ce lieu ici, il a été donné par l'archivescopat de Montréal. Cette ville, elle a été fondée par les Albanais. Il a maintenu la langue, les traditions, la religion. On parle toujours maintenant en albanais. Après 5 siècles. C'est incroyable, mais c'est comme ça. La fête de Pâques, c'est la fête religieuse la plus importante de Piana, de la tradition des Albanais qui vivent ici. Le dimanche des rameaux, c'est l'effervescence pour la communauté albanaise de Piana degli Albanesi. Ils attendent impatiemment leur évêque. Certaines familles habillent encore leurs filles de costumes richement brodés de fils d'or et d'une grosse ceinture d'argent. Ces costumes, dit la mère, sont transmis depuis des siècles, de mère en fille, et sont utilisés pour les très grandes cérémonies, comme la fête des rameaux et le dimanche de Pâques. La dimanche des rameaux, c'est la mémoire de la rentrée de Jésus à Jérusalem. Quand Jésus est entré dans la ville et il a été exalté comme roi. À Piana degli Albanesi, l'évêque monte sur un âne. C'est une chose très particulière que nous trouvons ici en Sicile. C'est la représentation plus ancienne de ce rituel et c'est un rituel liturgique parce que nous trouvons ce rituel déjà à Jérusalem au IVe siècle. Nous trouvons aujourd'hui ce rituel dans la tradition byzantine grecque. Piana degli Albanesi a maintenu cet ancien rituel. Et ce rituel a influencé la tradition populaire sicilienne, parce que nous trouvons dans toutes les villes autour de Piana, dans la province de Palermo et d'Agrigento, des prêtres qui montent l'âne. Je pense que c'est clairement une influence du rituel de Piana. Notre lieu de la Sicile, nous trouvons l'âne, mais avec les enfants, les garçons. La présence de l'enfant, c'est une présence qui se fait parce que les enfants, ils sont purs. C'est une tradition occidentale. Cette tradition, c'est différent dans la tradition byzantine albanaise.
Ora, il significato della processione che ha preceduto la Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo vuole essere appunto l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Per me è un grande imbarazzo stare a cavallo dell'asino. È 16 anni che faccio questa funzione, per me è un fatto in cui mi sento quasi male. Mi immedesimo della persona del Signore, sento di avere Cristo nel mio cuore. La messe byzantine a une structure. La liturgie de la messe byzantine, c'est la même de la messe latine, comme tous les rites différents chrétiens, où il y a la structure fondamentale que c'est la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique. La différence, c'est le type d'expression. Il y a des modes différents d'exprimer les choses, de s'habiller et de chanter. Les différences sont liées à l'expression, à le langage expressif, mais la structure c'est la même. Les Arabes, l'arrivée des Arabes à la fin du premier millénaire a interrompu la présence d'un christianisme officiel. Nous avons eu 2 siècles de religion arabe, avec la compresence des chrétiennes, mais minoritaires, des rites byzantins, particulièrement dans la province de Messina, sur la montagne. Ça a caractérisé beaucoup la Sicile, parce qu'il n'y a pas une progression continue du christianisme. Des confrères chantent les lamentations. La musique, le type de chant, probablement il y a une influence ou arabe ou byzantine. Ça, nous ne savons pas ça. Et il y a des ipotesi. È un canto polifonico? Sì, perché ha più voci. Sì, è più voci, sì. Ha 2 voci, c'è la prima voce e la seconda voce. È il coro che risponde. Le confraternite siamo 6, però dove cantano siamo solamente 3 confraternite. Di tutte le confraternite c'erano i lamentatori, però l'unica, non per dirlo che ci sono io, l'unica confraternita che avevano dei lamentatori bravi erano dove sono io, nella confraternita del Lecceomo. C'era un certo Spalanca e un certo Lupo. Mercredi Saint, il y a la procession qui sort de l'église où la confrérie a son siège vers l'église paroissiale. Et alors, ils vont faire les préceptes pascales et après retournent à son église d'appartenance. Pendant la procession, ils chantent des lamentations.
c'est-à-dire qu'il exprime la souffrance pour la passion du Christ et pour la mort du Christ. Il lamento rappresenta la passione di Cristo, rappresentiamo la morte di Gesù. Si inizia dalla Domenica delle Palme e vengono eseguiti vari lamenti. Les textes qui viennent chanter, ils sont ou en latin, les chants latins traditionnels de l'Église, ou en italien, ou en sicilien. Canto questi lamenti perché così ho iniziato veramente da piccolo, ho seguito la confraternita, dove siccome in questa confraternita c'era mio nonno, c'è ancora tuttora mio papà, però poi con l'andare del tempo ho visto che c'erano questi lamentatori, mi piaceva, ho visto che era una cosa interessante e anche per non far perdere le tradizioni d'Alimena, perché se infatti noi giovani non ci inseriamo in queste belle tradizioni andrà a morire. Io do la mia disponibilità di fare del meglio, non è che sono una cima, però cerco di fare del mio meglio. À Raffadali, avec les formes traditionnelles, que c'est les chants, les lamentazioni, nous voyons la visite à la mère qui a perdu son fils. Quando noi ha lo stesso tipo di impostazione di quando noi abbiamo c'è un funerale, c'è un morto in casa e si fa la visita ai familiari. E qui si sta facendo visita alla Madonna. E questi cantano come se fosse la Madonna. Esatto. E si fa questo lamento. Grazie. Questo consiste. Questo canto di stamattina, ieri, in continuazione. In continuazione. Tutta stanotte c'è la veglia, c'è tutto, sempre tutta la nottata qua, a cantare sempre così. E finisce stasera alle 10. Les hommes chantent ces lamentations à la mer. Anciennement, il y avait la tradition de chanter des lamenti dans les maisons quand nous allons faire la visite à des parents qui ont perdu un familier. Le christianisme a retourné en Sicile avec les Normands, quand les Normands ont conquis la Sicile. Et les Normands ont fait une politique de pénétration latine, de traditions latines dans l'île. Et les Normands ont fait une politique religieuse très intelligente, très particulière, parce qu'ils ont donné d'espace à la tradition byzantine qui était présente en Sicile avant les Arabes. À Forza d'Agro, à l'autre bout de l'île, près de l'Etna, nous assistons à une cérémonie toute particulière. Elle est issue des rites agraires grecs, du moins dans sa décoration.
Une fête de laurier qu'on appelle chez nous en France. C'est le laurier que tous les années, pour lundi de Pâques, ils font, il y a peut-être 1000 ans, peut-être, je ne sais plus. La particularité de cette procession de Forza d'Agro, c'est la présence des lauriers qui s'exprime dans la tradition byzantine. Les anciens habitants de toute cette zone étaient grecs. C'est qu'au pied de la montagne où nous trouvons la ville, jusqu'à la rivière Agro, il y avait un monastère basilien de tradition orientale byzantine. Parce que les habitants de Forza d'Agro allaient à le monastère apprendre les huiles pour les porter dans la ville. C'est une procession qui est strictement liée à la cérémonie de la consacration des huiles, qui vient le jeudi saint dans la tradition latine. Les huiles, le prêtre est béni, quoi. Après, il fait la bénédiction toute l'année avec ces huiles-là. C'est aujourd'hui que c'est le plus important, quoi, de la fête de laurier, quoi. À l'origine, il y avait seulement des rameaux de laurier. Le laurier, c'est un signe de gloire dans la tradition orientale grecque. À travers les lauriers, ils ont donné ce signe de gloire et ringraziamento pendant les siècles. Le bannier dans la procession est devenu non enfatisation, un enrichissement qui est devenu très grand. La présence du Christ, je pense que c'est en rapport avec les huiles. Nous pouvons voir dans ce signe, ce rapport entre la mort-résurrection du Christ et la consacration que le Christ nous a donnée à travers le baptême, à travers les signes sacramentaux. Il y a 33 ans, je viens tout le temps pour Pâques. Parce qu'avant, j'étais artisan maçon, donc en été, on avait beaucoup de boulot, on ne pouvait pas le laisser. Et à cette époque-là, c'était un peu maigre, comme on dit. Là, on est tous émigrés. Bon, moi, je suis émigré en France, il y en a qui sont dans le nord d'Italie, il y en a en Allemagne. Et aujourd'hui, on se retrouve tous. Puis ça me plaît, quoi, ça me plaît. Mon grand-père, il faisait partie, comme mon père en faisait partie. Moi, j'en ai fait partie. Puis mon fils, qui est en France, quand il vient, il s'habille aussi. On fait les petits pains, on les a fait mardi et mercredi. Et ce matin, le prêtre, il a ça béni. Et puis après, il les donne au peuple, quoi. Il y a des siècles et des siècles qui le font. Et tout le lundi de Pâques, même à Sicile, il n'y en a plus comme ça. Il n'y a qu'ici que ça se passe. Avec le laurier, quoi. Les fêtes de Prezzi, c'est un cas de figure. C'est un allègre mélange des rites de Pâques et de croyances anciennes liées au chaos. La particularité de les rencontres de Prezzi, c'est la présence du diable et de la mort. C'est un langage carnavalesque.
Anciennement, nous avons beaucoup de ce type de manifestations. À Casteltermini, par exemple. Ils sont les protagonistes avant le rituel, parce qu'ils se manifestent et dansent, ils se mouvent beaucoup entre les gens, et alors ils sont très protagonistes. C'est une expression très forte des thèmes parce que nous avons un grand rapport avec le thème de la lutte entre le bien et le mal. Le problème avec ce type de manifestation, c'est la permanence du mal dans la vie de l'homme. C'est une manifestation charnevalesque, mais derrière ce type de manifestation, nous retrouvons une grande signification thématique de cette question religieuse. Dans ce rituel de Prizzi, nous trouvons les personnages symboliques, la mort qui porte l'arc. C'est à signifier que la mort frappe l'homme et l'homme n'a pas de chance face à la mort. Le diable porte les chaînes et les chaînes va signifier que c'est le mal qui rend l'homme esclave. À Prizzi, nous trouvons les rituels des rencontres, très significatifs, très symboliques. Quand il y a les rituels des rencontres entre le Fils ressuscité et sa mère, alors le diable et la mort viennent schiacciati, si écrasés. Le diable et la mort si inchinano. Il y a une reconnaissance de la force et du Christ. Alors, il y a une soumission du diable et de la mort à le Christ et à sa mère. L'expression de la dramaturgie est strictement liée à l'expression liturgique, parce que la Semaine sainte, dans la liturgie chrétienne, se caractérise pour la mimesis. La Semaine sainte, en plus, a la caractéristique de l'anamnésis. Ça, c'est expliqué particulièrement à Jérusalem du IVe siècle, où les chrétiens faisaient la mémoire de ce que Christ a vu sur le lieu où ils sont venus les événements. Tout ça, à travers la liturgie, est passé dans l'expression de la dramaturgie populaire, particulièrement au Moyen-Âge, dans toute Europe. L'expression théâtrale est née à l'intérieur des théâtres et à l'intérieur de l'Église. Et nous avons en Sicile la présence du drame sacré. Tout ça a été à l'origine de la tradition de la Semaine Sainte. Pilato ricorda,
La croce è un patibolo. Diventerà un altare. Col tuo gesto. Molta ansia, nervosismo, stress e speriamo che il tempo sia buono. Basta, tutto qua. Io partecipo sia alla processione che alla manifestazione teatrale, intanto la fede e poi perché appunto diciamo il gruppo degli Apostoli è stato sempre fatto dai ragazzi, dagli studenti marsalesi, dagli universitari marsalesi e quindi la confraternita, che sarebbe il gruppo che organizza la processione, ha pensato a queste figure, a poter rappresentare appunto gli Apostoli e il Cristo. À Marsala, celui qui participe à cette procession, il ne fait pas ça pour faire du théâtre, mais il exprime une dévotion. Le prêtre et les responsables de l'association font un travail de catéchèse. Les participants à la procession des mystères expriment sa dévotion et sa foi à travers une période pénitentielle. Marsala a comme rituel la procession des mystères, c'est-à-dire la procession des mystères vivants, parce que dans la procession, il y a la présence des personnages qui font les parts de tout ce que nous trouvons dans les racontes de l'Évangile sur la Passion. Ils mettent en scène tous les moments de la Passion. Non sono più cieco, i miei occhi adesso vedono. Il y a une séquence de tous les moments de la Passion. Cette expression en Sicile s'appelle casazza et c'est une expression que nous trouvons seulement en 3-4 villes. Les masques que nous trouvons dans les figures du Christ, ils sont 4 Christ et nous trouvons 3 Christ qui portent la masque. Ils sont des cadres vivants. Sono mal vista dal popolo. Perché ho peccato, Signore? Donna. La signification, c'est que celui qui fait Christ ne doit pas être protagoniste, parce que le protagoniste, c'est Christ. Alors, mettre la masque signifie donner toute l'attention à le personnage du Christ, pas à celui qui fait Christ. Ma non capisci che ho il potere di liberarti o di farti crocifiggere. La Semaine Sainte en Sicile se caractérise pour une expression qui arrive à la fête. Alors nous trouvons dans les langages rituels, expressifs, tous les components, toutes les choses que nous avons en Sicile pendant les fêtes. Nous avons les fanfares, mais nous avons les fanfares qui sont des chansons de musique funèbre le vendredi saint. À la Pâques, nous avons les mêmes fanfares qui sont des musiques de grandes fêtes, de grandes joies. Dans la procession de Marsala, nous trouvons dans les chapeaux de Véronique beaucoup de joyeux. Ils sont habillés comme des filles de familles très âgées. La présence des joyeux, c'est une expression typiquement espagnole. Nous trouvons en Sicile autre cases où il y a des petits enfants qui viennent habiller. C'est une expression de ex voto. L'ex voto qui s'exprime dans ce rôle a beaucoup de motivation. Chacun s'y affide à Dieu pour avoir quelque chose parce qu'il a un problème de maladie ou autre problème. L'origine de ces traditions, c'est caractérisée
par la dramaturgie. Cette dramaturgie, il a deux types d'expression, l'expression théâtrale et l'expression rituelle. Tout ça a été à l'origine de ce qu'aujourd'hui c'est la tradition de la Semaine Sainte, avec tous les personnages de la Passion et de la mort du Christ. Et en même temps, nous avons la présence des statues qui représentent la même chose, les différents moments de la Passion du Christ. À Trapani, les 18 mystéries ou groupes de statues représentent les scènes de la Passion du Christ. Elles sortent à tour de rôle de l'église pour une très longue et lancinante procession. Trapani, c'est une procession du Vendredi Saint qui appartient à la typologie des mystères. C'est une procession qui commence à 2 heures de l'après-midi du Vendredi Saint et il va finir plus ou moins à 2 heures du samedi. Pendant 24 heures, les mystères entourent la ville. C'est la manifestation de la grande fête pour les Trapanaises qui vivent le rapport avec la mort comme une fête. C'est une procession caractérisée par les corporations et chaque mystère appartient à une corporation. Dans les différentes processions en Sicile, les statues sont portées par les hommes et en aucun cas les femmes. Les femmes, ordinairement, portent la Vierge. Porter, c'est une expression d'honneur pénitentiel, ou c'est une expression d'ex voto pour une grâce reçue. Chaque homme qui participe à la procession va faire l'expérience de la souffrance en référence à la souffrance du Christ. Mais ça dépend dans le mode de participer, dans la dévotion que chacun manifeste et vive. Nous trouvons à Trapani la nécessité pratique d'avoir le même pas. C'est moins fatigant quand il y a un synchronisme des mouvements. Mais en même temps, il devient un geste qui manifeste les douleurs, parce que c'est un mouvement très grave. Ce mouvement donne la possibilité de faire animer les personnages des mystères. C'est très caractéristique de voir cette rentrée. Chaque mystère a une difficulté à rentrer. C'est une manifestation de le porteur. Alors manifeste une résistance à rentrer. Il distacco. Il doit laisser quelqu'un. Ça se manifeste d'une manière très forte avec la Vierge, que c'est la dernière à rentrer. Nous avons une représentation symbolique du distac quand il y a une mort. C'est la manifestation de la solitude. Et je pense que dans le rituel, tout ça devient une manifestation de la souffrance du distac.
chose vraiment forte à la conclusion de la procession, c'est quand les différents mystères entrent dans l'église où se conservent ces mystères pendant l'année. Pour chaque homme qui participe à cette procession, c'est une manifestation de libération pour la fatigue, mais en même temps pour se retrouver avec moi-même et pour se retrouver avec les autres. Cette forme de libération, nous pouvons parler d'une manifestation de psychologie sociale. Grazie. La fatica, lo stress. Lo stress? Sì. Ecco, c'è stato un trasporto per questo motivo, cioè ti sei emozionato per questo motivo. Quindi è un momento di liberazione questo che vivete quando Sì, lo finisce. stress delle 24 ore. È una passione che si tramanda da padre in figlio. Sì, da 14 anni già avevo cominciato, anche da piccolino. Da quanto pesa il vostro mistero? Molto. Più. Che lavoro fate? Di professione carpentiere. Vuole sapere cosa è che rappresenta per voi questa partecipazione? Perché è una forte emozione. È una forte emozione. Il y a une grande différence d'expression entre les villes et les villages, particulièrement les villages de l'intérieur de la Sicile. Et la différence, c'est normal parce que nous trouvons dans les villes une économie plus riche. Non mi vede di boh. À Enna, nous avons une manifestation très grande de la typologie de la procession du funérail du Christ. Il y a la particularité d'une participation énorme de tous les hommes de la ville qui appartiennent à beaucoup de confréries. Il y a un climat grave qui reflète ce que c'est fait, c'est-à-dire un funérail, être vis-à-vis avec la mort. Et ça, c'est très senti à Enna. In questa settimana, per chi crede molto col cuore, non mangia neanche la carne, si mangia pesce. La mia partecipazione alla confraternita Santissimo Crocifisso 2 anni. Io ho avuto dei grossi problemi di salute nel 2003 e sono stato miracolato, graziato dal Signore. Tra l'altro il desiderio che ho è quello di andare anche a Lourdes, in Francia. Quindi è una cosa un po' particolare, una mia storia personale. Dove sei? Dov'è sto autoparco? Come mai partecipa? Avec tout mon esprit de catholique, nous sommes dans la confraternité de Santissimo Crocifisso de Pergusa. C'était un village attaché à Enna. Et on est à plusieurs confraternes. On est 2000 plus ou moins. Chaque église il a sa confraterne. Dans la procession d'Enna, la présence du capuche décevait la face. C'est le même que nous avons vu à Marsala. Que la participation ne devient pas une manifestation d'égocentrisme, de se faire voir, mais il doit être une participation authentique, sans être protagoniste lui-même, mais
être des participants qui expriment quelque chose que c'est la dévotion. Tout ça nous faut comprendre le climat de la procession. C'est un climat de grand silence. Et les ordines religieuses et les frères mendicants, les franciscains, les dominicains ont eu un rôle très fondamental. Et en Sicile, il y a eu une caractérisation très stricte entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. La tradition del precetto pasquale a été très forte. Et il a caractérisé la discipline des confréries et la discipline en général de tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont été, nous pouvons dire, obligés à faire les préceptes pascales, parce qu'il y a un contrôle très fort à travers l'Inquisition. Poi fate giro anche in altre parti da Enna? Sì, veniamo da Enna. Venite da Enna? Da San Fratello. E c'è l'elicottero, c'è per... Camminavo. Non so che una lampada. Fino a palazzo ce vai, amore? No, c'è una ripresa. Ho paura che vanno dimezzati. Là è. Ainsi ad Assoro, je pense que nous avons une survivance de ce qui étaient les flagellants. Selon les flagellants, c'est une expression très pénitentielle. Il y a les porteurs qui vont avec les pieds nus. La procession de Assoro, à mon avis, c'est la procession qui conserve l'expression plus ancienne des processions du Vendredi Saint. Parce que nous avons la croix, le crucifix, nous avons l'illumination du crucifix traditionnel avec les candelles, pas de lumière électrique. La Semaine Sainte en Sicile, dans toutes ses expressions, ce n'est pas une expression folkloristique, quelque chose qui est seulement extérieur. Mais au-delà de l'extériorité, il y a une participation intérieure, existentielle et de foi. Il y a deux types de personnes. Ceux qui sont protagonistes du rite, qui sont les personnages où il y a des personnages. Ou ils sont le peuple, le lieu qui participe et participe avec toute sa foi et toute sa existence. Parce que dans la procession du Chrismon, nous avons la représentation de la mort des parents.
La caratterisation, c'est que les porteurs gridano, non cantano, ma gridano miséricordia. Et ça, c'est une chose qui est bien faite dans différentes villes et villages. Gridare miséricordia, parce que c'est la parole centrale de ce que Christ a fait pour l'humanité. C'est-à-dire donner de la miséricordia, donner il perdono, le pardon, et la rémission des péchés, et la vie éternelle. Tout ça passe dans la miséricordia. Les porteurs se grident ces mots de manière forte parce qu'il y a une forte participation, une forte émotion. Alors, il devient une manifestation vraiment sentita, espressa. Ainsi, ad Assoro, il y a la présence des lamentatori qui chantent les douleurs du Christ, qui chantent et ils expriment ce qui est passé à le Christ. Alors, nous trouvons ad Assoro une forme et une manifestation et une expression vraiment authentique et se conserve comme nous avons vu à San Mauro Castelverde, une expression très genuine de la tradition, de la foi de ce village. C'est très important, la musique des fanfares et la présence des lamentatori, en sicilien i lamienti, lamentatura, qui pleurent avec l'expression musicale, le vent de la passion et de la mort du Christ. Et alors, nous avons tout un langage typiquement sicilien dans le rite, dans les rituels. L'Inquisizione è una caratteristica latina, è entrata nell'uso della Chiesa con Federico II, XIIIe siècle. La tradition commence avec particulièrement les périodes aragonaises. Nous sommes dans le Moyen-Âge sicilien. En Sicile, sont venus les flagellants et les confréries. Ça a été particulièrement le moment de la peste et ça a donné un fort impulso à les expressions de la Semaine Sainte. Entre les problèmes que les Siciliens ont vécu pendant les siècles, et nous avons eu les tremblements de terre. Le plus grave a été en 1669. C'est le plus grave, mais nous avons eu beaucoup de ces phénomènes. L'Etna a fait beaucoup d'éruptions qui a détruit quelquefois les villes au pied de la montagne. Ces expressions de la nature ont été un autre motif qui a donné au peuple sicilien l'esprit pénitentiel.
Fort de l'expérience de son premier ouvrage sur les Settimana Santa, Angelo prépare son second tome. Il s'intéresse particulièrement à l'étrange manifestation de San Fratello, liée aux Juifs à la judéité. À San Fratello, nous avons la particularité de la présence des Giudei. Il a lié amitié avec Salvatore Mangione, professeur et historien. Il est spécialiste de cette tradition. I think the question is why I'm the only one who's here, why not everybody is here. It's a fascinating place, it's very interesting, and we're here to tell this story to the people in Israel. We do it for the Channel 2 of the Israeli television. It's the most popular station in Israel. Allora, la festa di Pasqua è una festa molto antica che risale al periodo del Medioevo. Non è per essere giovani, è una tradizione molto antica e non si riesce a capire proprio la provenienza come ha iniziato questa tradizione. Per poter conoscere bene la tradizione di San Fratello bisogna guardare diversi aspetti. Uno è quello storico, l'altro quello ambientale e il terzo quello religioso. In questi comuni tuttora si parla il gallo italico, cioè una lingua francofona, una lingua proveniente appunto dalla Normandia ed è l'incrocio di Languedoc insieme alla lingua che si parlava nella zona transalpina. Niente a che vedere con gli ebrei, perché giudei nella nostra lingua gallitalica deriva da Giuda, perché Giuda si dice giura al singolare, al plurale giuriai, quindi loro vogliono raffigurare la figura dei traditori. Va bene, io volevo andare alla processione. Prima si suonava solo il corno, quindi veniva annunciata la passione e morte del Cristo con il corno. E a San Fratello c'è stata sempre questa grande disponibilità nei confronti di altri popoli. Mai c'è stato antisemitismo. Noi abbiamo tuttora il grande onore di avere il primo santo della Chiesa Cattolica moderna, San Benedetto il Moro. Subito dopo la cacciata degli ebrei, 1492, ordinata da Ferdinando il Cattolico e da Isabella di Castiglia, il 90% gli ebrei di Palermo, Messina, Catania e Siracusa scapparono dalla Sicilia. Si sono rifugiati e dove sugli archi delle case c'è la stella di Davide. Altri si sono rifugiati a Naso, Castroreale, provincia di Messina, dove circa 1700 famiglie portavano i cognomi ebrei ed erano proprio ebrei. E c'era l'Inquisizione a San Fratello, c'era l'Inquisizione a Mistretta, la più feroce di tutte era quella di Raccuia. Siamo cristiani che rispettiamo e facciamo, sì, giudeo. Poi ci sono i gruppi organizzati, perché se non si organizza si fanno le prove per suonare, dalla sera al mattino già inizia a suonare. Una volta si usavano. Ora si fa di meno, si fanno così, lo scherzetto si fa sempre. Adesso la gioventù, prima era più povero, il giudeo, adesso si fa con comodità, su tutte le case si mangia, si beve, si suona, insomma è sempre la tradizione, si rispetta. Nel 1276 Fra Maniero Fasani di Perugia fondò la Confraternita della Misericordia.
erano questi dei giovani che si flagellavano e che in occasione della Settimana Santa proprio svolgevano questo ruolo all'interno delle chiese. Sino a quando, dopo il Concilio di Trento, questi giudei insieme agli altri attori escono fuori dall'ambito della Chiesa e quindi indossando gli abiti che avevano come costume proprio i romani. C'è tutta una simbologia diabolica, diciamo, il fatto che loro indossino per esempio la maschera, una trasposizione di altre manifestazioni. La maschera è dovuta al fatto che l'uomo che indossa l'abito vuole chiedere perdono per i peccati che ha commesso. Dei 3 giorni si scoprono il volto e vanno a baciare i piedi del Cristo. La tromba è una novità, perché prima la portavano 1 o 2 che erano i capi di questi giudei. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale tanti giovani portarono le trombe militari. La festa dei Giudei è i 3 giorni prima della Pasqua, mercoledì, giovedì e venerdì santo. E queste persone nel paese indossiamo questo vestito tutto decorato, che per farlo ci vogliono soldi e tempo che impiegano le persone, è tutto artigianale. L'elmo richiama i romani, il tipo di pantaloni, il colore rosso è dovuto al fatto che il rosso presso alcune popolazioni è simbolo di lutto. I ricami vengono dopo perché sono tutta un'attribuzione che con gli anni è stata fatta da parte delle ricamatrici di stile arabo. I ricami non sono spagnoli. Non sono spagnoli tutti quei fiorellini che spucano dai pantaloni, che spucano dalle giacche. Questa era una cultura che è stata travasata da noi. Per quanto riguarda invece l'abito, c'è da aggiungere qualche altra cosa. Per esempio la disciplina, quello strumento che anticamente serviva per percuotersi il petto o le spalle e che adesso invece viene portata, ma non se ne fa un uso di questo genere. Quelli di San Fratello hanno trovato un grande personaggio che era il barone Larkan, padre di 9 figli, 8 femmine e un maschio. Le 8 femmine andarono tutte in sposa a 8 principi siciliani. Ma non è solo questo, il barone di San Fratello li fece entrare, dice la tradizione locale, a condizione che durante i 3 giorni del mercoledì, giovedì e venerdì santo indossassero l'abito di giudei. Questa potrebbe essere una versione accettabile. La moglie di Don Giovanni d'Austria, il fratello naturale di Carlo V, era di San Fratello ed era una Larkan, era appunto la sorella del barone di San Fratello. Nel tempo del fascismo sono stati proibiti e i carabinieri li perseguitavano in campagna. E invece si sono vestiti il sabato. Le leggi razziali, Mussolini nel 1939 proibì con un proprio decreto che i giovani del paese potessero indossare l'abito di giudei. La popolazione si ribellò, circa 90 giovani si fecero arrestare, si fecero 6 mesi di confino nell'isola di Lipari. Oggi in tutto il mondo cosa succede? Si commemora la morte di Gesù Cristo. A San Fratello si festeggia. Ok. Va bene? Allora, poi glielo dici tu. Allora, io ho avuto la fortuna di fare la Passione vivente e non dovevo, ma l'ho fatto a livello teatrale, di rappresentare il Cristo
in una scena teatrale dal vivo. Beh, è molto emozionante perché ci vuole anche coraggio da presentare il Cristo, perché sulla terra non ci sono uguali al nostro Signore Gesù. Caratteristici sono anche i dolci, caratteristico è il comportamento della Chiesa, che pur non facendo entrare i giudei all'interno del Tempio, questo da 10 anni a questa parte, mentre prima entravano, vivono in comune armonia e in comune accordo. Quindi questo è il paese della pace, della fede, delle tradizioni. E ora invece non fanno entrare più perché i preti non vogliono, perché i giudei sono i crocifissori di Cristo praticamente. Il problema dei giudei è un problema squisitamente territoriale nostro. Si chiamano giudei i portatori del Cristo di Militello Rosmarino, del Venerdì Santo, e sono 4, basta. L'expression rituelle de San Fratello, c'est l'expression de la procession des mystères avec des statues. En Sicile, dans ma recherche et à travers ma étude, j'ai vu qu'il y a 4 types de processions le vendredi saint. Nous avons la procession de la croix, la procession du funérail du Christ, la procession des mystères et la mimesis de tous les moments de la passion et de la mort du Christ. La procession de San Fratello appartient à la typologie de la procession des mystères. C'est la même chose que Trapani. Parce que nous avons le Christ mort, nous avons l'Ecce Homo, la croix, le crucifix et la Vierge. Alors, nous avons beaucoup la riproposition du Christ dans les différents moments. Per questo, pour ce, c'est une procession qui appartient à les mystères. La nostra tradizione continuerà, sfiderà i secoli, perché è una tradizione che si tramanda da padre in figlio. L'abito del giudeo viene ereditato da padre in figlio, vengono continuamente aggiornati gli abiti con dei ricami nuovi, con delle cose preziose. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Les périodes espagnoles, les périodes baroques, le XVIe et XVIIe siècle, a été le siècle qui a donné la forme définitive que nous trouvons aujourd'hui dans toutes les expressions. Alors, il y a 2 différentes expressions. Ça vient de la tradition latine, occidentale, des Génois probablement. L'expression artistique que nous trouvons sur les statues, ça vient de l'Espagne. Parce que la Sicile, pendant toutes les périodes modernes, a été un territoire, une province espagnole. Il y a beaucoup d'influences, les formes expressives des processions, des statues et d'autres choses. Il y a la survivance de la tradition archaïque liée à la religiosité sacrée liée à la nature et que nous trouvons maintenant aussi dans l'expression rituelle chrétienne. Nous la retrouvons à travers différents signes, les primizie, le bleu, vert, la fava, les fèves, qu'ils sont mis sur les statues, à main, ou ils sont mis aux pieds,
ils sont mis comme décoration. Nous trouvons 7 signes ainsi dans les tables de la cena, le jeudi saint. Ils sont tous signes liés à l'agriculture, aux travaux de la terre. Nous vivons la dernière période d'expression de ça. Nous revenons à San Biagio Platani. C'est ici que nous avions rencontré Filippo au cimetière et Sabrina dans sa boulangerie, s'affairant autour de tableaux en pâte salée. C'était un pasteur, Padre Fedele Territo, qui commençait ça fait longtemps de longtemps. C'est en 1753 qu'il fait ça. Et à ce moment, ça a plus arrêté. Avant, c'était plus petit. Gli archi sono particolari, sono unici al mondo ed è una tradizione plurisecolare del 1700. Di questi archi è perché sono all'insegna dell'incontro tra Gesù risorto e la Madonna, il giorno di Pasqua. È benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nous avons un exemple unique d'emphatisation de ça, d'enrichissement, parce que les rencontres est caractérisée par les arches qu'ils viennent préparer sur la route où passent le Christ et la Vierge. Per favore, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, più indietro. C'est un rituel de grande joie. Nous avons ces grandes expressions de joie que nous trouvons dans les signes de l'arche, que c'est manifestation de triomphe, de gloire, de victoire, parce que Christ est ressuscité. Alors il a sconfitto, il a vaincu la mort et le mal. Alors tout ça vient manifester à travers ça. Il y a une grande manifestation affective à San Biagio Platani. Tout ça, c'est possible parce que la Vierge, c'est une statue automate. Tout ça, c'est enrichi à travers les gestes, les 3 gestes que les statues font. Ils se baissent, ils s'embrassent. La mano a sua madre. Come mai il Cristo e sua madre danzano? È per il motivo di festa, perché Gesù Cristo è risorto ed essendo risorto ecco sua madre si rallegra, ma è un fatto così folcloristico questo qua, non è un fatto biblico. Il sole e la luna sono le caratteristiche della natura. Bene, il sole che è Gesù Cristo, che è l'umanità, ma Gesù Cristo illumina l'umanità. E quali sono quelli che caratterizzano? Abbiamo notato che c'è il gallo, che c'è l'agnello, se non mi sbaglio. Cioè i motivi pasquali, principalmente l'agnello e la colomba, che è segno della pace, che so, il ramo di ulivo. Queste sono quelle che caratterizzano principalmente gli archi pasquali. Queste decorazioni seguono dei canoni precisi? No, estemporanei. Si cambiano di anno in anno, però non hanno una tematica principale o precisa. Come vengono riferite dalla mente di chi progetta, una volta sono state fatte le Via Crucis, la storia di Mosè,
un'altra volta i miracoli di Gesù, e poi un'altra volta la risurrezione del Signore, così, estemporanei. Basta che ci siano dei motivi anche primaverili oppure, che so, della bellezza del creato, ecco, che inneggiano alla bellezza della risurrezione. Je suis née ici, à ce village, San Biagio Platani, mais je vis en Suisse, à Fribourg. Je viens à cette période et je suis tellement heureuse de trouver toute ma famille chaque année et puis vivre cette fête Pâques vraiment enchantée et puis vraiment joyeuse. Il y a beaucoup de personnes qui viennent voir ces choses. Ils viennent, des personnes aussi importantes, le vescovo, l'évêque. Ils voient ça, puis ils me font des compliments, et pour moi, c'est une satisfaction. Moi, je le fais seulement en ce moment, pour la religion, seulement donc la Pâques. En cours de soirée, les Géanti Apostoli réintègrent docilement la salle de l'association Amico Medici. Les bambini contemplent ces géants d'un regard empreint de curiosité et de crainte. Les apôtres sont soigneusement rangés. Ils vont pouvoir prendre un repos réparateur bien mérité. Jusqu'à l'année prochaine. Mandi baci, mandi baci. Mandi baci, mandi baci.